Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 14 octobre. À la une de l'actualité, le président de la République réaffirme la volonté de l'Algérie et l'Inde à renforcer le partenariat et les échanges commerciaux entre les deux pays. Déclaration d'un point de presse commun avec son Excellence la présidente de l'Inde. Le président de la République réserve un accueil officiel à son Excellence la présidente de l'Inde au deuxième jour de sa visite en Algérie. « 500 opérateurs économiques prennent part à un forum d'affaires algéro-indien. Des exemples ce soir de coopération réussie entre les deux pays dans le domaine de la pharmacie, de l'industrie agricole ou encore les rails. » Ouverture à Oran de la 12e édition du Salon africain et méditerranéen de l'énergie et de l'hydrogène. Il s'agit d'explorer les opportunités, d'échanger des idées. Les accords ont été signés pour la production et l'exportation de l'hydrogène algérien. À l'étranger, le Maroc appelé à rendre des comptes sur les disparitions forcées des Sahraouis par la commission onusienne y afférente. Des centaines de familles sahraouis restent sans nouvelles de leurs proches enlevés par le Marzen. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre, au deuxième jour de sa visite d'État, première du genre d'un président indien dans l'histoire des relations algéro-indiennes. Son Excellence la présidente de la République de l'Inde, Droupadi Murmu, poursuit sa visite de 4 jours en Algérie. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a réservé ce lundi au siège de la présidence de la République un accueil officiel à l'hôte de l'Algérie. Après le salut au drapeau national, la présidente de l'Inde a passé en revue un détachement de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs. Avant la poignée de main avec le président de la République, Ahmed Tebboune. Les deux présidents ont également posé pour une photo souvenir devant la presse nationale et étrangère. Par la suite, les deux présidents ont salué les membres des délégations des deux pays. Et au siège de la présidence de la République, le président de la République, Ahmed Tebboune, a eu des entretiens en tête-à-tête avec son Excellence la présidente de la République de l'Inde, Droupadi Murmu. Les entretiens ont été élargis aux membres des délégations des deux pays, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, du directeur de cabinet à la présidence de la République, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du conseiller du président de la République chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité. À l'issue de l'entretien en tête-à-tête et élargi, le président de la République et son Excellence la présidente de l'Inde ont tenu un point de presse conjoint. Le président de la République a souhaité la bienvenue à l'hôte de l'Algérie qui effectue la première visite du genre d'un président de la République de l'Inde en Algérie. On l'écoute. يسعدني أن أرحب من جديد بفخامة الرئيسة دوبادي مورمو رئيسة دولة الهند الصديقة. أرحب بها في زيارتها إلى الجزائر، ولأول مرة تستقبل الجزائر رئيسا للهند. سبق وأن استقبلنا الوزراء الأولين. اغتنمنا الفرصة هذه تواجد فخامة الرئيسة
دروبادي مرمو أجرينا مباحثات مكثفة تناولنا خلالها التعاون الثنائي وآفاق تطويره من جهة، وتطرقنا من جهة أخرى إلى قضايا إقليمية ودولية راهنة. Lors de ce point de presse, le président de la République a mis en avant l'importance de cette visite pour le renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et l'Inde et évoqué les perspectives de développement de la coopération bilatérale. Je vous propose de l'écouter. ما يخص التعاون الثنائي، اتفقنا على ترقية على المستوى الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري، وفي هذا السياق سيتم في أقرب وقت البدء في التحضير إلى عقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة المشتركة للتعاون وآلية تشاور سياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية، طبعا لا سيما من خلال لقاء رجال الأعمال من البلدين وتعزيز أطر التعاون بإثراء الإطار القانوني والتنسيق والتشاور. Le président de la République qui a affirmé que le dossier du Proche-Orient et en tête l'agression contre Gaza et le Liban était un axe principal dans les discussions qu'il a eues avec son Excellence, la présidente de l'Inde. كان لي مع فخامة الرئيسة حديث مطول ومعمق أملته الظروف الخاصة والاستثنائية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي. تطرقنا إلى ملفات عديدة، منها ملف الشرق الأوسط بكل أبعاده وتداعياته، لا سيما الاعتداء على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان ومن جر عن ذلك من تبعات إنسانية كارثية وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم. وبهذا الخصوص اتفقنا على تكثيف التنسيق والتشاور، وجددنا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في حدود جوان 67. Le président de la République a également affirmé que l'Algérie et l'Inde tiennent au respect des résolutions du Conseil de sécurité concernant le dossier du Sahara occidental et soutiennent les efforts de la paix, ou plutôt de paix, dans la région du Sahel. فيما يخص منطقتنا اتفقنا على أن نتابع معا مخرجات مجلس الأمن فيما يخص قضية الصحراء الغربية، وفيما يخص المستجدات في الساحل على ضوء الأوضاع المقلقة السائدة فيها، وأبدينا حرصنا على مواصلة دعم جهود السلم والأمن والتنمية في المنطقة لمساعدة الدول المعنية على تجاوز التحديات السياسية والأمنية والبيئية التي تواجهها. Le président de la République a affirmé que les relations entre l'Algérie et l'Inde ont certes connu une période de stagnation, mais aujourd'hui une forte volonté est affichée pour les renforcer eu égard aux relations historiques liant les deux pays. Je vous invite à l'écouter. لا يخفى على أحد أن ربما مررنا بمرحلة فتور، ولكن سنسترجع تشاور مثل ما كان بيننا كدولتين فاعلتين في حركة عدم الانحياز. Pour sa part, son Excellence, la présidente de la République de l'Inde, Droupadi Murmu, a salué la bonne gouvernance du président de la République, Ahmadinejad Tebboune, mettant en avant sa vision pour un pays ouvert et prospère. Elle a également félicité le président pour sa réélection à un second mandat. Je vous propose de l'écouter.
C'est un grand honneur pour moi d'effectuer cette première visite en Algérie, d'autant plus qu'elle coïncide avec le début du second mandat du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Je suis accompagnée de mon secrétaire, de membres du Parlement, ainsi que d'une délégation d'hommes d'affaires. Cette journée marque un moment historique pour les relations entre l'Inde et l'Algérie. Je tiens à féliciter M. Tebboune pour sa réélection. Sa vision pour la nouvelle Algérie force le respect. Son Excellence, la présidente de la République de l'Inde, a réaffirmé son engagement à renforcer les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Inde, mais aussi avec le continent africain, mettant en exergue le rôle du président de la République dans l'orientation de cette coopération vers un avenir prometteur. On l'écoute. Aujourd'hui, j'ai eu un échange très constructif avec le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et je lui ai réaffirmé notre engagement à hisser nos relations bilatérales à un plus haut niveau. Nous mettons un accent particulier sur les investissements et j'ai également saisi cette occasion pour réitérer l'engagement de l'Inde envers l'Afrique. Le Forum des hommes d'affaires, qui se tiendra aujourd'hui, examinera nos projets communs et identifiera plusieurs initiatives visant à donner une nouvelle impulsion à notre coopération économique et commerciale. Je remercie le président Tebboune pour son leadership et son soutien constant à la coopération bilatérale et multilatérale. Et au siège de la présidence de la République, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamal Beddari, a eu des entretiens avec son homologue indien. Les deux parties ont discuté de la coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Toujours au siège de la présidence, le conseiller du président de la République chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité, Boumediene Bennatou, a eu des entretiens avec son homologue indien. Par ailleurs, des responsables du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger ont également eu des entretiens avec leurs homologues indiens. Les discussions ont porté sur la coopération bilatérale et des questions d'intérêt commun. Plus tôt dans la journée, son Excellence, la présidente de la République de l'Inde, Droupadi Murmu, a déposé une gerbe de fleurs au sanctuaire du martyr et s'est recueillie devant la stèle commémorative à la mémoire des Shohada de la glorieuse Révolution de libération. Après avoir admiré la baie d'Alger, l'hôte de l'Algérie s'est dirigé en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamal Beddari. Elle s'est dirigée au Musée national du Moudjahid où elle a reçu des explications sur l'histoire de la résistance, de la lutte et de la révolution algérienne. Elle a par ailleurs, par la suite, signé le livre d'or du musée. Un forum d'affaires algéro-indien a été organisé à l'occasion de cette visite. 500 investisseurs et opérateurs économiques dans différents secteurs ayant pris part sous le slogan Algérie-Inde, un pas sûr vers l'édification d'une coopération économique fructueuse. La commission a été coprésidée par son Excellence, la présidente de la République de l'Inde et le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations. Pour en savoir plus, on retrouve sans tarder notre journaliste Saïda Mariouf en direct du Sheraton d'Alger où se tient le forum d'affaires algéro-indien. Bonsoir Saïda, la rencontre se poursuit toujours. Quels sont les domaines qui intéressent le plus les opérateurs économiques, Saïda ?
Oui, bonsoir. C'est sous le slogan « L'Algérie et l'Inde, un pas constant vers un partenariat économique fructueux » que le Forum des hommes d'affaires algéro-indiens s'est ouvert. À l'entame des travaux, c'est le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayyip Zitouni, qui commence par dresser un tableau exhaustif des échanges commerciaux entre les deux pays, tout en évoquant que le chiffre et le volume de 1,9 milliard de dollars restent en deçà des espérances escomptées. Il exhorte par là même les investisseurs indiens à redoubler d'efforts, à consolider leur partenariat avec leurs homologues investisseurs algériens sous la base, bien sûr, du principe gagnant-gagnant. Pour la partie indienne, la présidente de la République de l'Inde ne manquera pas de préciser que le climat des affaires très propice en Algérie demeure une belle occasion à saisir et que les secteurs d'intérêt commun vont être intensifiés, notamment le secteur des énergies renouvelables, l'industrie pharmaceutique, l'agriculture, parmi tant d'autres secteurs qui intéressent bien sûr les deux pays. Voilà ce qu'il y avait à dire concernant ce forum. Merci Saïda Mariouf pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes en direct du Sheraton Club des Pins où se tient un forum algéro-indien. Le partenariat économique entre l'Algérie et l'Inde a connu une dynamique ces dernières années, notamment dans le secteur pharmaceutique. Ceci s'est illustré dans plusieurs projets d'investissement communs. Exemple de l'unité de production des médicaments anti-cancer d'Al-Harrach et des antibiotiques avec une expertise indienne pour le groupe Sonatrach. Saïdal, Siamou Sarzouk, Rina Lorari. Dans un contexte de forte demande en médicaments, l'Inde se positionne comme un partenaire stratégique incontournable pour l'Algérie dans l'industrie pharmaceutique. La nouvelle unité de Saïdal, implantée à Al-Harrach, en est une illustration. Ce site de production se consacre à la fabrication d'antibiotiques, d'agents anticancéreux et de médicaments de bioéquivalence, renforçant les capacités de production locales. Nous avons établi 4 partenariats avec l'Inde dans le secteur pharmaceutique. Le premier au complexe de Médéa, où nous produisons la matière première des antibiotiques. Le deuxième à Houssindey, avec un centre de bioéquivalence qui est le premier en Algérie et le deuxième en Afrique. Le troisième partenariat concerne la production de médicaments anticancéreux, où nous avons déjà fabriqué 12 médicaments différents. Le quatrième est à l'unité de Betna, où nous produisons la matière première de médicaments pour le diabète, les maladies cardiovasculaires et les anti-inflammatoires. Saïdal Al-Harrach est l'une des nouvelles unités du complexe Saïdal, avec une capacité de production d'environ 40 millions d'unités par an. Face à la forte demande de médicaments, nous avons augmenté la production en passant à un fonctionnement avec 3 équipes. Une collaboration qui s'inscrit dans une vision commune d'amélioration des infrastructures de santé et de promotion de l'innovation dans le secteur pharmaceutique. Je travaille ici dans le développement de l'industrie pharmaceutique. Je suis venu transmettre notre expertise en Algérie qui possède des compétences solides dans ce secteur. Nous allons œuvrer au renforcement du partenariat entre l'Algérie et l'Inde. Grâce aux compétences indiennes, nous avons bénéficié d'une aide précieuse. Ce travail a été extrêmement enrichissant et nous espérons pouvoir en tirer parti en produisant des médicaments de qualité dans des domaines spécialisés comme les maladies cardiovasculaires, le cholestérol et le diabète. L'expertise acquise dans le secteur pharmaceutique contribuera au développement de nouveaux médicaments avec en prévision l'introduction de 30 produits pharmaceutiques sur le marché local. Nous disposons d'anti-inflammatoires, d'antalgiques ainsi que de médicaments anticancéreux et bien d'autres. L'unité Saïdal Al-Harrach développe 30 nouveaux produits en partenariat avec nos collègues indiens. Un partenariat stratégique qui vient renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, grâce auquel l'Algérie pourra moderniser son industrie pharmaceutique en intégrant des technologies avancées et des pratiques de pointe.
Autre exemple d'une coopération algéro-indienne réussie, l'unité de montage de tracteurs et de matériel agricole Aldé Azouaou à Tizi Ouzou. L'usine a réalisé un bond qualitatif grâce au plan de travail d'une marque internationale qui s'est frayé un chemin sur le marché local à Abdeljabbar Ben Yahya, Yasmine Massoudi. Fruit d'un partenariat algéro-indien, l'usine LDA Zouaou, située à Ouedaïssi dans la wilaya de Tizi Ouzou, est spécialisée dans la fabrication de tracteurs et de matériel agricole. Un projet qui illustre la coopération entre Alger et New Delhi dans le secteur industriel. Gérée par une équipe de jeunes professionnels algériens, l'usine bénéficie d'un transfert de technologie et de compétences. في الماشين هذه تاع لا بليوز وندير لا بروغراماسيون تاع لا بياس. هذه لا ماشين هي في السونتر ديزيناج دو طول تخدم ملتي اوبيراسيون منها ديكوب بلازما ديكوب اوكسيكوباج تروح حتى ل 90 ملم وعندها ثاني سونتر ديزيناج دو طول تزيني. La fabrication des pièces mécaniques repose sur un investissement qui garantit un taux de rentabilité élevé pour ce produit, permettant d'atteindre des chiffres significatifs en matière de production. J'ai bénéficié d'une formation d'une année chez Mahindra, ici en Algérie, mais en Inde également. Et aujourd'hui, nous nous sommes consacrés à la fabrication de pièces mécaniques qui sont 100% algériennes. La capacité de production de cette unité est de 5000 tracteurs par an et de 2700 équipements agricoles. À pleine capacité, plus de 500 postes d'emploi directs pourront être créés. Présente dans plus de 100 pays, l'entreprise indienne enregistre des ventes s'élevant à 23 milliards de dollars. En Algérie, elle a choisi de s'associer à une entreprise locale dans le but de développer un projet industriel commun. Nous sommes présents en Algérie depuis 20 ans en partenariat avec notre distributeur. Plus de 4000 clients satisfaits utilisent nos produits sur le marché algérien. Nous souhaitons collaborer avec les agriculteurs et les autorités pour développer davantage l'agriculture dans le pays. Le marché algérien nécessite environ 10 000 tracteurs par an. Le développement d'une production industrielle de qualité crée un lien fort entre l'Algérie et l'Inde, facilitant ainsi l'essor de la coopération algéro-indienne dans divers secteurs. Un des projets les plus relevables entre l'Algérie et l'Inde, la réalisation de la double voie ferroviaire reliant la wilaya de Chlef et Relizane, un projet aux dimensions économiques et sociales, nous dit Mokhtar Medkour, Yannis Saïd El-Qassim. Le partenariat dans le secteur des transports entre l'Algérie et l'Inde se matérialise avec un projet ambitieux, à savoir le dédoublement de la ligne ferroviaire Ouedsli dans la wilaya de Chlef et Yellel dans la wilaya de Relizane, une ligne qui s'étend sur 100 km. Les relations entre l'Algérie et l'Inde contribuent à la mise en œuvre de ce projet avec une grande efficacité, illustrant la coopération en matière d'investissement et de technologie. Les deux pays nourrissent des ambitions communes pour renforcer leur partenariat économique, ouvrant ainsi la voie à de futures collaborations prometteuses. C'est une bonne chose pour nous. Là, je remarque qu'il y a deux voies ferrées. Il paraît que les trains rouleront à 160 km/h au lieu de 120 km/h. C'est une bonne chose pour nous, les citoyens. La réduction du temps de trajet de 6 heures à 2 ou 3 heures facilitera ainsi nos déplacements. Ce projet est très important pour nous car il améliorera le secteur des transports en Algérie, que ce soit pour nous les citoyens ou pour notre économie, avec un gain de temps important. Ce projet est également une étape importante dans le développement du secteur des transports en Algérie. L'entreprise indienne est engagée dans un plan et un calendrier pour la mise en œuvre du projet, garantissant ainsi le respect des normes internationales. L'objectif principal de ce projet est de réduire le temps des trajets, que ce soit pour le transport des voyageurs ou celui des marchandises. Le projet comprend 7 gares, dont 6 pour le transport de passagers et de marchandises, ainsi qu'une gare centrale et principale dans la ville de Relizane. Actuellement, le taux d'avancement des travaux a atteint plus de 94% après l'achèvement de la plupart des infrastructures de base déjà réalisées. Le projet sera livré dans les mois prochains.
النسبة المتبقية يعني تتبنى حوالي باش بالك ان التسليم يكون في خلال الأشهر القليلة القادمة. Cette ligne de chemin de fer constitue une extension de la grande ligne reliant El Taraf à Tlemcen qui renforcera la capacité de l'Algérie à améliorer son réseau de transport. Ouverture à Oran de la 2e édition du Salon africain et méditerranéen de l'énergie et de l'hydrogène. Le NAPEC 2024 a pris place au centre des conventions où il a été lancé par le ministre de l'énergie et des mines Mohamed Arqab. Cet important événement enregistre la participation des plus grandes entreprises nationales et internationales dans le domaine de l'énergie. Il s'agit cette année d'échanger autour du thème équilibrer les hydrocarbures et les énergies propres vers un mix énergétique efficace. À l'occasion, un mémorandum d'entente sur l'hydrogène vert a été signé entre les groupes Sonatrach et Sonalgaz et 4 compagnies européennes. Il porte sur la réalisation conjointe des études nécessaires afin d'évaluer la viabilité et la rentabilité d'un projet intégré visant à produire de l'hydrogène vert en Algérie afin d'approvisionner le marché européen via le South 2 Corridor. Direction les camps de réfugiés sahraouis où se tiennent des rencontres sur l'enseignement universitaire et professionnel. Il est question d'échanger les expertises internationales pour l'édification du système d'enseignement sahraoui, renforcer également la coopération dans le secteur. Omar Touaguine, Rina Lerari. C'est dans le cadre du processus d'édification d'institutions sahraouis fortes et de la promotion de la formation et du travail académique que s'est tenue la rencontre internationale dédiée à l'enseignement universitaire et professionnel dans les camps de réfugiés sahraouis avec une large participation. Nous sommes ici pour participer et contribuer au succès de ce colloque en partageant l'expertise algérienne, notamment dans le domaine de la formation professionnelle avec nos frères sahraouis. Par notre présence ici, nous souhaitons envoyer un message fort aux organisations internationales et aux pays du monde entier et nous les appelons à apporter davantage de soutien à la cause sahraoui. Nous avons parlé d'éducation et de formation technique et le rapport dans la favorisation de la consécration de l'égalité entre les individus. Nous tenons à l'occasion à exprimer notre solidarité envers les Sahraouis présents dans le camp. Nous sommes ici dans le cadre des efforts du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour soutenir nos frères sahraouis. Cela se traduit par le grand nombre d'étudiants sahraouis qui font leurs études dans les universités algériennes. Il est essentiel d'unir nos efforts à l'occasion de telles rencontres dans le cadre de la coopération Sud-Sud pour le bien de tous. Durant notre présence ici, nous avons pu constater de visu le courage et la résilience dont fait preuve le peuple sahraoui. Le forum a été l'occasion pour mettre en avant l'expérience sahraoui dans le cadre de la lutte continue du peuple pour son autodétermination et sa dignité. L'expérience sahraoui dans plusieurs domaines a été mise en lumière et elle s'enrichit également grâce à la participation des différentes délégations venues d'Algérie, de Mauritanie, de divers pays européens et d'Amérique latine. Cela a permis de faire de cette rencontre un espace de dialogue, de recherche, d'études et de réflexion pour renforcer les bases sur lesquelles repose l'expérience sahraoui. Un événement majeur qui représente non seulement une occasion pour échanger les expériences et renforcer les liens de coopération, mais également une énième tribune par laquelle l'élan de solidarité internationale en faveur de la cause sahraoui peut s'exprimer. Le Maroc tente vainement de détourner la réalité et taire ces violations commises au Sahara occidental. La question des disparitions forcées des Sahraouis abordée à l'ONU, la commission y afférente réclame des comptes sur des milliers de Sahraouis dont les familles sont encore sans nouvelles. Ilham Achir, Badia Mardi. Des pratiques qui dépassent les violations des droits de l'homme. Des milliers de Sahraouis ont été victimes de disparitions forcées orchestrées par l'occupant marocain depuis qu'il a foulé le sol du Sahara occidental en 1975 et même avant cette date. Tard dans la nuit, mon fils a été kidnappé avec ses amis. Ils sont innocents et depuis, pas de nouvelles. Nous n'arrivons pas à retrouver sa trace. Je ne dors plus de cette situation.
Un dossier lourd qui a traîné l'occupant marocain pour la première fois devant la Commission des Nations Unies chargée des disparitions forcées lors de sa 27e session. Cette commission onusienne a dénoncé le fait que des responsables marocains impliqués dans ces disparitions forcées ont échappé à la sanction et a demandé la mise en place d'un organe indépendant pour suivre les violations commises par le Marzen au Sahara occidental. Le groupe de travail onusien a appelé la communauté internationale à prendre les mesures nécessaires pour forcer l'occupant marocain à exhumer les corps des disparus et à mettre toute la lumière sur leur sort. Et de nouvelles inondations au Maroc qui ont induit d'importants dégâts matériels dans plusieurs villes du pays. Marrakech notamment a été envahie par les eaux qui ont rendu la circulation quasiment impossible. De nombreux quartiers résidentiels ont également été touchés, inondés. Les importantes précipitations survenues hier ont également paralysé l'aéroport de la ville où l'eau s'est infiltrée à travers les plafonds des zones d'enregistrement. Et à Gaza, l'horreur absolue hier soir après le bombardement d'une école et d'un hôpital qui abritait des réfugiés palestiniens à Deir el-Balah. Des tentes ont pris feu dans les frappes sionistes où des Palestiniens ont brûlé vifs. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, condamne ces nouveaux massacres. Il dénonce les ordres d'évacuation massive, les violations du droit international humanitaire et le mépris des victimes civiles. 62 Palestiniens ont été tués et 220 autres blessés ces dernières 24 heures. Sport football pour terminer, carton plein pour l'Algérie qui assure son ticket pour la CAN 2025 après sa victoire en match retour contre la sélection togolaise. La rencontre s'est soldée par le score d'1-0 au stade de Kégué de Lomé. Les Verts terminent donc en tête du groupe E à l'issue de cette rencontre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.